Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Je vous invite à lire alors, chers amis, vos Bibles dans le livre de Éphésiens. Nous allons lire dans le chapitre 3. Et vraiment, les messages que le Seigneur il a mis à cœur, c'est vraiment l'être intérieur fortifié. Qui a besoin d'être fortifié par le Seigneur ce matin? Amen. Et à travers ces messages, nous allons voir vraiment cette magnifique prière de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans les versets 16 jusqu'au 21, nous allons lire, donc Éphésiens 3, 16 à 21, il va faire une prière. Et l'apôtre Paul va dire « J'ai pris qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. J'ai pris que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et chers amis, le contexte de cette épître nous montre que l'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire cette lettre aux Éphésiens, il est emprisonné. Paul, il est emprisonné à Rome et malgré sa situation difficile, lui, il va prier ardemment pour l'église d'Éphèse. Et nous pouvons voir aussi que cette lettre, le contexte de cette église d'Éphèse, c'est que cette église d'Éphèse, elle était en train de connaître une expansion dans sa ville. Elle était vraiment caractérisée par une grande diversité, que ce soit culturelle, que ce soit religieux. Et alors l'apôtre Paul, il intercède, il prie pour cette église, pour tous les croyants d'Éphèse, afin qu'ils soient renforcés dans leur foi, afin qu'ils soient enracinés, fondés dans l'amour divin, afin qu'ils puissent être fortifiés et qu'ils puissent affronter avec courage les défis qui s'y dressent devant eux, afin qu'ils puissent surmonter chaque challenge qui les attendent. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ma prière, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour moi aussi, personnellement. Qu'on puisse être fortifié dans notre être intérieur. Que Dieu puisse faire de nos vies, comme l'apôtre Paul nous dit dans ses versets 20, plus de ce que nous pensons, plus de ce que nous imaginons. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons être fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur. Mais comment pouvons-nous être fortifiés dans notre être intérieur? Et l'apôtre Paul nous répond dans ces versets que nous avons lus. Tout d'abord, comment nous pouvons être fortifiés? L'apôtre Paul nous dit faire de nos cœurs la résidence de Christ. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi.
Quelle vérité profonde, chers amis, nous pouvons voir dans ces versets. Nos cœurs, la résidence de Christ. En fait, tout croyant reçoit Christ dès sa conversion. Cependant, Paul ne parle pas ici de la présence de Dieu, de Christ pour le salut de nos âmes, mais la qualité de cette présence divine pour notre sanctification. Et la sanctification, c'est ce processus qui nous rend semblables à Christ. Et ce processus dure toute notre vie. Et chers amis, l'apôtre Paul veut que nous comprenions que Christ ne s'y contente pas juste d'être un visiteur dans notre vie, un visiteur dans notre corps, dans notre cœur, mais que Christ puisse véritablement trouver sa demeure comme un membre de la famille. Ici, ce qui est intéressant de souligner, c'est que le terme grec pour habiter est très parlant. Parce que, en fait, ces mots évoquent vraiment, ils suggèrent que Christ ne doit pas seulement être présent dans la maison, mais Christ doit être bien installé. Christ doit être à l'aise, comme chez lui. Et en analysant l'état de notre intérieur ce matin, en analysant l'état de notre cœur ce matin, est-ce qu'on peut dire que Jésus, tu es chez toi dans mon cœur? Jésus, fais ce qui te semble bon dans ma vie. Ou bien est-ce qu'on dit comme bien souvent quand on reçoit des invités, tu es chez toi, mais ne touche à rien. Fais comme chez toi, mais ne touche à rien. Et c'est vrai que nous invitons quelqu'un, parfois nous disons, fais comme chez toi. Mais en réalité, on ne s'attend pas à ce que la personne commence à fouiller dans des tiroirs. On ne s'attend pas à ce que la personne aille dans ma cuisine, commence à changer les assiettes d'endroit, commence à nettoyer. Non, on ne s'attend pas à ce que la personne fasse cela, qui commence à réarranger les meubles. Pourtant, chers amis, c'est exactement ce que la parole nous dit, c'est que Jésus veut faire de notre cœur. Il ne veut pas être simplement être un invité, mais Jésus veut être ses propriétaires. Jésus veut réellement réarranger chaque pièce selon sa volonté. Quelle image percutante. Chers amis, tant que notre cœur n'est pas totalement soumis à l'Esprit Saint, Jésus ne pourra pas pleinement s'y sentir chez lui. Il restera comme un invité que l'on tolère, plutôt qu'un habitant véritable dans sa maison. Il y a un auteur qui s'appelle Robert Munger, et dans son ouvrage qui est intitulé « Mon cœur, la résidence de Christ », il illustre cette idée par une métaphore. En fait, il va décrire notre vie chrétienne comme une maison qui Jésus, il visite pièce par pièce. Il commence cela en illustrant en disant, dans la bibliothèque de notre esprit, qui est notre intellect, il jette les ordures sans valeur, il remplace tout par sa parole. Il va dire, dans la salle à manger de nos désirs, il échange nos appétits mondains pour les vertus chrétiennes. Et Jésus continue à rénover chaque pièce de notre maison intérieure. J'aimerais que tu dises ce matin à ton voisin, laisse Dieu rénover ton être intérieur. Dis-leur, laisse Dieu rénover ton être intérieur. Et chers amis, pour être fortifiés, pour être rénovés dans notre être spirituel, nous devons surtout soumettre notre vie à l'Esprit de Dieu afin que Dieu puisse faire les tris dans notre être intérieur, dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos émotions. Quand nous sommes stressés, par exemple, au travail, quand les défis deviennent vraiment accablants, que faisons-nous? Bien souvent, nous voulons gérer par nous-mêmes. Nous voulons trouver des solutions par nos propres forces, par nos propres moyens. Mais si Christ réside vraiment dans notre cœur comme les maîtres de la maison, nous allons apprendre au fur et à mesure d'aborder les problèmes qui se dressent devant nous d'une manière différente, en lui confiant nos préoccupations. Plutôt que d'essayer de contrôler,
De vouloir tout gérer, peut-être la réaction que nous pourrons avoir, c'est juste cette simple prière en disant, mais Seigneur, je te laisse gérer cette situation. Aide-moi à faire ce qui est juste, si selon ta volonté, conduis-moi pas. Et chers amis, cela change tout. Car quand nous laissons la parole de Dieu prendre place dans notre cœur devient plus léger et apaisé. Aussi, un autre exemple que nous pouvons citer, toujours en rapport avec cette image de l'auteur, supposons que beaucoup d'entre nous passons vraiment du temps sur les réseaux sociaux. Il est facile pour vous et moi d'y tomber vraiment dans cette comparaison avec les autres. C'est vrai ou pas? Celui-là, il a une vacance de rêve. Celui-là, il a une vie des rêves. Regarde leur succès. Regarde leur style de vie. Et cela peut créer vraiment des sentiments sans qu'on s'y rende compte d'insatisfaction de notre vie. Parfois même des sentiments d'envie. Mais si Christ est véritablement le maître de chacune de nos pièces, de la salle à manger, de nos désirs, il nous aidera à remplacer ces sentiments par vraiment cette profonde gratitude pour ce que nous avons déjà. Qui est aujourd'hui reconnaissant à Dieu pour ce qu'on a déjà? Et c'est notre attitude des cœurs, chers amis, nous devons avoir cette gratitude. Quand nous venons vers Dieu, quand nous laissons qu'il réarrange nos désirs, nos sentiments, nos pensées, Dieu vient nous rappeler que notre valeur ne dépend pas de ce que nous possédons. Notre valeur ne dépend pas de ce que les autres ils perçoivent, de ce que les autres ils pensent de nous. Mais notre identité, elle est en Christ. Et c'est ça, cette vérité que le Seigneur vient nous rappeler. Chers amis, Christ entre dans notre cœur lors de notre conversion, mais il ne peut pas s'y tenir vraiment chez lui que lorsque nous lui permettons d'y purifier, d'y remplir notre vie selon sa volonté. Dieu, il est infiniment patient, miséricordieux, mais il ne peut pas être satisfait tant que nous ne lui offrons pas une résidence, on va dire, confortable, propre, agréable. On aime bien que ça soit agréable chez nous, non? Vous êtes d'accord avec moi? Propre. Et cela, c'est une puissante image pour nos vies aussi également. Souvenons de cette parole que Jésus nous dit, et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble en Jean 14, 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qui vous saute aux yeux là? Pour moi, c'était « Nous établirons demeure, domicile chez lui. » Changement d'adresse. Il va à la commune, allez, changement d'adresse. Quelle merveilleuse promesse, chers amis, qui Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il désire faire de notre cœur son foyer. C'est incroyable ça, vous ne trouvez pas ça? Notre prière de tous les jours doit être que Jésus soit le maître et Seigneur de notre vie, que notre prière puisse être « Seigneur, règne dans mon cœur et dans ma vie ». Frères et sœurs, que chacun de nous puisse laisser les portes de nos cœurs grandes ouvertes, permettant à Christ non seulement d'y rentrer, mais de s'établir, établir son domicile, faire de notre cœur sa résidence. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, fais de ton cœur la résidence de Christ. Dis-le, fais de ton cœur la résidence de Christ. Deuxièmement, comment nous pouvons être fortifiés par l'Esprit de Dieu? Et l'apôtre Paul va encore utiliser une autre image assez percutante aussi également. Il va nous dire, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour de Christ.
Et chers amis, quand nous méditons sur l'amour de Dieu, nous pouvons conclure que cet amour, il nous dépasse. C'est vrai ou pas? C'est un amour que parfois nous ne saisissons pas parce que cela n'est pas humain, mais c'est divin et cet amour nous transforme. Et en tant que croyants, nous sommes appelés à être enracinés, à être fondés dans cet amour, afin d'y comprendre avec tous les saints, comme nous dit dans ces passages ici, l'étendue incommensurable de cet amour divin, c'est-à-dire sa largeur, sa longueur, sa profondeur et son hauteur. Est-ce que selon vous, on sait mesurer l'amour de Dieu? Hein? Bien que, on va dire, ces dimensions existent, cet amour de Dieu, vraiment, il nous dépasse. Il est vaste, il est infini. Et c'est dans cet amour-là que l'apôtre Paul nous dit d'être enraciné, d'être profondément ancré, solidement planté. Il va utiliser ici donc cette image d'un arbre qui puise ses forces dans ses racines profondément enfoncées, enracinées dans les sols. Et l'amour de Dieu est ce sol qui nourrit notre foi, chers amis. L'amour de Dieu est ce sol qui nourrit notre vie spirituelle. Il y en a des versets que j'aimerais, du passage que j'aimerais lire, et il nous dit en psaume 1, de 1 à 3, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Il ressemble à quoi? À un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » C'est fort. Indépendamment des saisons, indépendamment des circonstances, son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Jérémie 17, 7, 8, il nous dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Il ressemble encore à nouveau à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Quel avantage, chers amis, pour vous et moi d'être enracinés dans l'amour de Dieu, dans sa parole. Une question essentielle que chaque chrétien doit s'y poser. Où trouverai-je ma nourriture spirituelle et ma stabilité, la stabilité de ma vie, la stabilité de ma vie spirituelle? Et la réponse est uniquement celle-là, chers amis, c'est uniquement enraciné, fondé dans l'amour de Christ. J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois comme un arbre planté près de l'eau. Sois comme un arbre planté près de l'eau, près de Dieu. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne se limite pas à une apparence extérieure, mais elle a besoin aussi des profondeurs dans notre vie spirituelle. Nos racines spirituelles doivent vraiment plonger toujours de plus en plus profond dans l'amour de Christ. L'apôtre Paul nous parle d'être enraciné, mais il nous parle aussi d'être fondé. C'est aussi une image puissante. Un bâtiment sans fondation, sans une fondation plutôt solide, il est vulnérable aux tempêtes, aux secousses. Et nous savons que lors de la construction d'un bâtiment, les fondations sont cruciales. Il y a le pasteur et auteur Warren Wiersbe qui va raconter un témoignage percutant. Et j'aimerais vous le partager ce matin. Il est dit dans son témoignage, « Dans les 2 premières églises où j'ai exercé un ministère de pasteur,
nous avons eu le privilège de construire des nouveaux bâtiments. Nous avions chaque fois l'impression que la construction ne sortirait jamais des terres. Il fallut, pour l'une des fondations, dépenser plusieurs milliers d'euros pour des analyses des sols, car nous construisons sur les fonds d'un ancien lac. Et pendant des semaines, les terrassiers, ils fouillèrent les sols, ils prélevèrent des échantillons. Et un jour, je me plaignais auprès de l'architecte. Et l'architecte me répondit, « Monsieur le pasteur, la partie la plus importante de ces bâtiments, c'est sa fondation. Si vous n'allez pas en profondeur, vous ne pouvez pas monter en hauteur. » Il va dire dans son témoignage, il dit, cette phrase a été pour moi un véritable sermon. Et c'est pour cela, chers amis, que l'apôtre Paul il va prendre vraiment cette image parlant. Parce que cette image-là ne concerne pas seulement les bâtiments. Mais cette image-là aussi représente notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas aller en hauteur, nous tenir debout si nous n'avons pas les racines des fondements. Comme nous avons chanté, j'ai bâti ma foi en Jésus. Si notre vie n'est pas fondée sur l'amour de Dieu, nous vacillerons face aux épreuves. Mais quand notre vie est enracinée, fondée dans cet amour, nous pouvons traverser toutes les tempêtes, car nous sommes attachés à la source même de la vie. Nous sommes attachés à Dieu. Sur les rochers de nos vies. Et en fait, les tempêtes, chers amis, de notre vie, tout ce que nous pouvons traverser éprouve vraiment cette solidité de nos racines. Et Jésus, dans son évangile, comme il a été cité, sans s'y concerter, mais les frères, il a parlé de Matthieu 7. Et Jésus, il va parler dans son évangile en Matthieu 7, il raconte de cette histoire de 2 hommes qui ont construit leur maison. Et Jésus va dire que c'est lui qui n'a pas pris le temps de creuser des fondations solides a vu sa maison s'effondrer. Et Paul, dans ses prières, il demande que nous puissions vivre cette relation profonde avec Christ. Car c'est cette profondeur qui nous soutiendra dans les moments difficiles. Chers amis, quand le Christ réside dans notre cœur et que nous sommes enracinés et fondés en lui, cela nous amène à un résultat extraordinaire. Paul nous dit que nous sommes capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, l'auteur de l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Oh. Incroyable, ces versets. Paul désire que nous connaissons personnellement l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et en fait, c'est un paradoxe. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas mesurer l'amour de Dieu. Il est incommensurable. Mais Dieu nous permet de vivre dans cet amour qui va au-delà de toute compréhension. La largeur de cet amour divin, il englobe toutes les personnes, tous les peuples, toutes les cultures, toutes les races. La longueur de cet amour s'étend à travers le temps, dure pour l'éternité. Il n'y a pas de fin, il dure pour toujours. La profondeur de cet amour divin, il descend jusqu'à nos faiblesses, capables d'atteindre les endroits les plus profonds et les plus bas de nos vies. Au plus profond de notre être, même dans nos souffrances, même dans nos péchés, l'amour de Dieu vient nous rejoindre. L'auteur de cet amour s'élève jusqu'à la gloire céleste, jusqu'aux bénédictions célestes pour nous. Nous pouvons goûter, chers amis, de cette bénédiction divine qu'il nous réserve. Et tout cela, c'est par amour pour vous et moi. Frères et sœurs, que nos vies soient solidement enracinées et fondées en Christ.
plus nous ancrons notre vie en lui, dans cet amour incommensurable, plus nous serons capables de traverser les tempêtes de la vie avec force et sérénité. Lorsque nous faisons face aux épreuves, qu'il s'agisse des problèmes financiers, des difficultés familiales ou des stress liés à la santé, si nos racines ne sont pas profondément ancrées dans l'amour de Dieu, nous risquons de tomber comme un arbre qui n'a pas de racines solides lors d'une tempête. Je vous encourage aujourd'hui, allons en profondeur de notre vie spirituelle. Allons en profondeur de notre vie spirituelle afin d'être capables, par la force divine, et non pas par nos propres forces, par la force divine que Jésus nous donne, d'y monter en hauteur, d'y tenir debout. Que chaque difficulté que nous rencontrons soit l'occasion pour vous et moi de s'enraciner davantage dans l'amour de Dieu et de bâtir sur des fondations solides. C'est cette profondeur, chers amis, qui nous fortifiera, à vous et à moi, dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle. J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Je vous ai fait bien travailler aujourd'hui. J'arrive à ma conclusion, chers amis. Vous savez, quand nous décidons d'y faire de nos cœurs la résidence de Christ, quand nous décidons, parce que c'est un choix, d'être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, nous devons nous attendre à ce que Dieu fortifie notre être intérieur. Mais devons aussi nous attendre qu'il fasse infiniment plus de ce que nous pensons ou imaginons. Et Paul il dira, verset 20, que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Quelle déclaration puissante de l'apôtre Paul. Chers amis, cela nous rappelle que nous avons souvent, il faut avouer, nous avons souvent une vision limitée de ce que Dieu peut accomplir dans nos vies, à travers nos vies. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais, la puissance de Dieu qui agit en nous, elle est illimitée. Elle peut dépasser nos attentes et nos prières les plus audacieuses. Et quand nous analysons la vie de l'apôtre Paul, c'est vraiment un exemple frappant. Parce qu'à chaque fois que l'apôtre Paul avait besoin d'être fortifié de son être intérieur, il n'a pas compté sur ses propres capacités. Mais il va compter sur la puissance de Dieu. En Philippiens 4, versets 12 à 13, l'apôtre Paul il va affirmer ceci. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris, c'est un apprentissage, à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Et c'est là qu'il va dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, Paul souligne que ce n'est ni l'aisance matérielle, ni les difficultés qui vont définir ma paix ou ta paix intérieure, mais bien la force qui l'on puise en Christ. C'est ça ce que ces versets veulent dire. Cette déclaration est puissante car elle met en lumière vraiment cette résilience, la constance que les chrétiens ils peuvent trouver dans sa foi, quelles que soient les épreuves de la vie. Bien évidemment, Paul ne minimise pas les réalités des besoins ou des souffrances, mais il met l'accent sur la capacité de tenir ferme, d'être fortifié en toutes circonstances, grâce à la force divine qui agit en nous par l'action du Saint-Esprit. Chers amis, notre véritable force en tant que chrétiens ne provient pas de nos ressources matérielles ni de notre propre volonté, mais de notre relation avec Dieu. Par Christ, nous avons accès à cette puissance divine qui nous permet de traverser les défis de la vie.
ainsi que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons dans les besoins, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous fortifie et qui nous permet de tout surmonter. Donc ce matin, je t'encourage, prends cette décision. Fais de ton cœur la résidence de Christ. Et sois enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Sois fortifié au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, sois fortifié mon frère, sois fortifié ma sœur.